Bonjour à tous, nous retrouvons aujourd'hui Word. Alors, il y a un truc qui m'agace énormément lorsque je vois des CV ou des documents faits parfois par mes élèves, c'est la mauvaise maîtrise des points de suite. Nous allons voir ceci dans cette vidéo. Voici un exemple. J'ai ici une liste de boissons avec des prix. Les points de suite, ce sont tous les petits points que vous voyez entre les boissons et les prix. Il y a une règle pour faire ceci de manière très propre. Je vais d'abord vous montrer ce que je vois habituellement et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Voici une seconde liste ici où je n'ai que les boissons. Alors, je me place derrière la première boisson, par exemple eau minérale, et je tape des points. Et je fais comme ça toute une série de points. Et à un moment donné, je vais mettre le prix de 2 €. Puis, je reviens en dessous faire la même chose. Je mets des points, et une série de points comme ça, qui va aller jusqu'au bout pour pouvoir essayer d'aligner avec le prix suivant. Donc, 4 €. Et là, déjà, on voit que ce n'est pas aligné. Alors, on essaye d'arranger un petit peu le truc. On se met à l'intérieur, on rajoute un point. Allez, ça le fait. Troisième boisson, limonade. Je vais jusqu'au bout. Et je mets le prix de la limonade. Mais moi j'ai l'œil, je vois qu'ils ne sont pas alignés. Alors j'essaye de retirer un petit point. Et c'est pas du tout aligné. Alors j'essaye encore d'en remettre. J'ajuste. En réalité, je pourrais continuer comme ça très longtemps. On n'est pas sûr que les prix soient bien alignés. Et surtout, on y passe du temps. Donc ça ne sert à rien. C'est pas une bonne méthode. Je vais maintenant vous montrer la bonne méthode. Allez, on efface tout ceci. Il faut absolument utiliser le caractère masqué. Le caractère masqué, c'est ce petit bouton qui est là-haut sur le ruban d'accueil, que beaucoup de débutants ne veulent pas utiliser. Et parfois même, beaucoup de personnes ne connaissent même pas. Ce bouton-là va me permettre de voir les caractères masqués. Allez, je clique une fois dessus, et on voit l'envers du décor, si je puis dire. Il y a des P à l'envers, ce sont les marques de paragraphe. En fait, ce sont les fins de ligne. Et on a également des fois des flèches. Et ces flèches, c'est celles qui vont m'aider pour faire ce que l'on appelle les tabulations. Allez, je vous montre ceci sur ma liste en bas. Eau minérale. Je me place derrière, là où il y a le P à l'envers. Et j'appuie sur la touche tabulation de mon clavier, une seule fois. Cette touche tabulation, c'est celle qui est à gauche de la lettre A sur votre clavier. Je clique une fois. Une petite flèche apparaît. Je vais derrière soda, je refais la même chose. Je clique une fois sur tabulation. Et je vais faire ainsi derrière chaque boisson. Juste une fois, une seule tabulation. Elles n'ont pas toutes les mêmes positionnements ni les mêmes longueurs. Ce n'est pas grave. Maintenant, je vais venir sélectionner l'ensemble des lignes sur lesquelles j'ai des boissons. Donc pour cela, je vais à gauche, vous voyez la flèche oblique, je clique, je maintiens le bouton de la souris appuyé et je déplace ma souris pour sélectionner toutes les lignes. Ça s'appelle un balayage ou une sélection. On voit bien que tout cela est grisé. Je vais maintenant utiliser la règle graduée qui est là-haut. Alors pour ceux qui n'auraient pas la règle graduée, ce qui arrive encore, je le vois très souvent dans mes cours, affichage, et là, il faut bien vérifier que la case règle est cochée. Si elle ne l'est pas, on la coche. Et ça fait apparaître la règle graduée là-haut. Dans cette règle graduée, je vais venir me positionner à l'endroit où je veux placer l'ensemble de mes prix. On voit ici, dans mon premier exemple, mes prix sont positionnés à partir de 8. C'est bien aligné par rapport à 8. Donc, je vais faire la même chose pour cette seconde liste. Je vais venir ici à 8. Et quand ma souris est positionnée à 8, je clique une fois. Donc, je clique bien dans la règle sur le 8. Je vous fais un zoom pour vous montrer qu'en fait, au niveau du 8, il y a un petit crochet qui s'est placé. Ce crochet s'appelle un taquet. D'ailleurs, un taquet peut être bougé
et peut être modifié. Mais on voit bien déjà, toutes mes fins de paragraphe se sont positionnées automatiquement à la hauteur de ce 8. Et la longueur de chacune de mes tabulations s'est ajustée en fonction de cette valeur 8. Deuxième opération maintenant. Je vais faire un double clic sur ce fameux taquet. Cela va ouvrir une boîte de dialogue qui s'appelle Tabulation. Il me montre bien que je suis à la valeur 8 cm. Et j'ai les alignements. J'ai donc ce qu'on appelle un alignement gauche. Mais on pourrait changer les alignements. Nous verrons ça dans une prochaine vidéo, justement. Et ici, j'ai les points de suite. Donc, au départ, je n'ai aucun point de suite. Je peux choisir ici 2 pour mettre des points de suite sous forme de petits points. Le 3, ce serait des points de suite sous forme de petits traits. Et le 4 serait des points de suite sous forme de traits plus longs. Allez, je prends le deuxième et je dis OK. Mes petits points se sont tracés là où il y a les tabulations. Il ne me reste plus qu'à recliquer sur le bouton pour enlever les caractères masqués. Et donc je retrouve mon usage comme d'habitude. Il ne me reste plus qu'à saisir les valeurs monétaires. Donc ici, c'était 2 €. Ici, hop, j'ai loupé l'euro. Ici, on va mettre le 4 €. Et ainsi de suite. Vous voyez, ça devient maintenant beaucoup plus facile pour travailler. Je ne perds pas de temps. Alors là, bien évidemment, je vous l'ai décortiqué. J'ai fait tout doucement. Mais bien évidemment, quand on commence à prendre l'habitude de travailler avec cette méthode, ça va beaucoup plus vite. Allez, je termine le dernier pour ma démonstration. Voilà. Donc, j'ai bien ma liste qui est propre. Alors, ce qui est génial avec cette liste, c'est que je peux aussi changer d'avis sur ma présentation. Imaginons, je resélectionne mes 6 lignes, je viens sur le petit taquet qui est à 8 et je fais un cliquer-glisser. Je clique et je glisse. Je peux décider par exemple de mettre mon taquet à 11. Donc automatiquement, toutes mes lignes ont des points de suite qui suivent et qui s'allongent. Et toujours très bien ajustés. Si je veux par contre réduire, je ramène le taquet vers la gauche, par exemple à 4. Vous voyez, le travail devient beaucoup plus facile à ce moment-là. Et je vous invite à faire vos prochains points de suite avec cette méthode. Et surtout pour ceux qui font encore des CV pour trouver un job, et d'autant plus quand c'est du secrétariat ou du travail sur ordinateur. Mettez la bonne méthode, évitez d'avoir des listes qui ne sont pas bien présentées. Ça se remarque. Ok ? Allez, je vous laisse faire. Comme d'habitude, j'ai mis en téléchargement l'exemple, c'est-à-dire celui-ci. C'est une feuille Word, toute simple. Vous pouvez la télécharger, vous entraîner avec, créer vos propres listes et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions ou si vous voulez voir d'autres choses sur Word. En tout cas, je suis à votre disposition et on se retrouve dans la prochaine vidéo.